Elle avait toujours cru que ses jumeaux étaient morts dans un incendie la veille de Noël, la laissant avec un chagrin et un traumatisme qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à supporter. Mais 6 ans plus tard, à l'aéroport, elle voit quelque chose qui change tout. Jane Matthews gara sa voiture sur le bord d'une route déserte de la banlieue du Colorado. Elle resta assise un instant, les mains toujours agrippées au volant, les yeux fixés sur le terrain vague devant elle. 6 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait tout perdu à cet endroit précis, mais la douleur dans sa poitrine était aussi vive que cette nuit de la veille de Noël. L'air matinal était vif lorsqu'elle sortit de sa voiture, ses bottes crissant sur le sol gelé. Elle effectuait ce pèlerinage chaque année depuis l'incendie, un rituel de souvenir qu'elle ne pouvait tout simplement pas abandonner. Le terrain était désormais désert, sans aucune trace de la maison victorienne calcinée qui s'y dressait autrefois. Tous les décombres avaient été déblayés depuis longtemps, ne laissant derrière eux que souvenirs et fantômes. Jane resserra son manteau autour d'elle en traversant ce qui avait été autrefois son jardin. Ce terrain appartenait à sa famille depuis des générations. Ses grands-parents avaient construit la maison. Ses parents l'avaient élevée ici. Et elle aussi avait ramené ses jumelles à la maison, ici même. J'aurais dû reconstruire il y a des années, murmura-t-elle pour elle-même, regardant son souffle s'élever en nuage pâle dans l'air froid de décembre. Elle s'arrêta devant ce qui aurait dû être le cœur de la maison et ferma les yeux. Les souvenirs revinrent, la fumée, la chaleur, les cris. La veille de Noël avait été calme. Son mari, Royce, avait divorcé alors qu'elle était en fin de grossesse. Ce soir-là, après une petite réunion entre amis, Jane s'était endormie dans sa chambre tandis que ses jumelles dormaient dans leur chambre d'enfant. Elle s'est réveillée dans les flammes qui consumaient déjà la moitié de la maison. Les pompiers l'ont tirée du brasier, mais elle se souvenait de les avoir combattus, criant après ses bébés. Une fois l'incendie éteint, la chambre d'enfant n'était plus que cendres. Le berceau des jumeaux avait fondu au point d'être méconnaissable. Les restes étaient trop gravement brûlés pour être identifiés, même par des tests ADN. La police et les pompiers ont conclu qu'un chauffage défectueux dans la chambre d'enfant était à l'origine de l'incendie. Jane prit une profonde inspiration, forçant les souvenirs à revenir à l'endroit où elle les gardait enfouis. « Ils sont au paradis maintenant », murmura-t-elle le mantra qu'elle se répétait depuis si longues années. « Je ne peux rien faire. » Le bruit des pneus qui craquaient sur le gravier la sortit de ses pensées. Jane se retourna et vit un élégant SUV noir s'arrêter derrière elle. Un homme grand, aux cheveux poivre et sel, en sortit, l'air à la fois inquiet et chaleureux. « Je pensais que je pourrais vous trouver ici », dit Robert Nelson, les mains glissées nonchalamment dans les poches de son manteau coûteux. Jane sourit faiblement à son collègue et à son manager chez Colorado Luxury Property. « Suis-je si prévisible ?» demanda-t-elle doucement. « Seulement à ceux qui te connaissent bien », répondit-il en s'approchant d'elle. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien », répondit Jane machinalement, puis elle soupira, son souffle s'échappant en un nuage de lassitude. « En fait, j'ai enfin pris ma décision, Robert. Je vais vendre ce terrain. » Robert haussa les sourcils, surpris. « Tu es sûr ? Après toutes ces années de débat ? » « Il est temps, » dit-elle doucement. « Je ne peux plus m'accrocher à cet endroit. Avec l'argent de la vente et mes économies, je peux enfin créer ma propre entreprise. » Robert hocha la tête pensivement. « Tu sais, avec ce que tu as économisé, tu pourrais reconstruire ici. Utiliser la maison pour ton entreprise ou la louer. » Jane secoua la tête avec fermeté. « Je ne veux plus être mêlée à cet endroit. Les souvenirs sont trop douloureux. Et honnêtement, après avoir vu tant de locataires négligents dans notre secteur. » Sa voix s'estompa. « Je comprends, » dit Robert doucement. « Tu as probablement raison pour les locataires, de toute façon. On a vu des histoires d'horreur. » Ils restèrent ensemble en silence, tous deux regardant l'espace vide où se trouvait autrefois une maison. Jane connaissait Robert depuis avant la naissance des jumeaux. Il avait été son soutien à travers toutes les épreuves, le divorce, la grossesse difficile et les terribles conséquences de l'incendie. Leur amitié n'avait jamais dégénéré en romance, malgré leur compatibilité évidente. Jane ne pouvait tout simplement pas passer à autre chose, pas avec le poids de sa perte qui pesait encore si lourd sur son cœur. « Je me souviens encore de ma première grossesse, » dit-elle doucement. Royce voulait que j'abandonne ma carrière et que je devienne mère à temps plein. Devant mon refus, il a demandé le divorce. J'étais enceinte de 5 mois et j'avais des jumeaux. Robert hocha la tête. Il avait déjà entendu cette histoire, mais il écouta patiemment. Dieu merci, j'ai signé ce contrat de mariage et j'ai gardé mon emploi,
a poursuivi Jane. Même avec mon salaire, m'occuper seul de jumeaux était plus difficile que je ne l'aurais imaginé. Surtout avec mon état de santé qui rendait l'allaitement impossible. Ces laits spéciaux coûtaient une fortune. Tu as bien fait, lui assura gentiment Robert. Tu as tenu bon. Tu as gardé ton indépendance. C'est la Jane que j'ai toujours admirée. Jane lui offrit un sourire reconnaissant. Bon, je vais commencer les démarches administratives pour vendre cet endroit, dit-elle. Pouvez-vous demander à l'équipe de préparer le matériel publicitaire? Bien sûr, répondit Robert. Je m'en occuperai personnellement, mais je pars aujourd'hui pour visiter une propriété haut de gamme dans l'Utah pour un client. Jane parut surprise. Tu n'en as pas parlé. C'est une décision de dernière minute, dit-il en balayant la situation. Je serai absent 3 jours. Mi-travail, mi-détente. Ces derniers mois ont été très chargés. Il hésita, puis ajouta d'un ton désinvolte qui ne parvenait pas à cacher l'espoir dans sa voix. Tu pourrais venir avec moi, tu sais. Ça te ferait du bien de t'évader quelques jours. Jane a commencé à décliner automatiquement, puis s'est arrêtée. Peut-être qu'un changement de décor était exactement ce dont elle avait besoin après avoir pris cette décision. Tu sais quoi? Je crois que je vais le faire, dit-elle, surprise. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée nulle part. Je pourrais aussi aider pour la réunion avec le client. Le visage de Robert s'illumina. Parfait. On se retrouve à l'aéroport dans 2 heures. Le vol décolle à midi. Je serai là, promit Jane. Robert regarda sa montre. Je devrais y aller, je dois encore finir mes bagages. Attends. Il marqua une pause. Tu as fait tout ce chemin jusqu'ici alors que tu es en voyage aujourd'hui? Robert haussa légèrement les épaules. Tu as dit que tu voulais qu'on se rencontre pour la propriété. C'était important pour toi. J'aurais pu reporter le rendez-vous si j'avais su. Ne vous inquiétez pas, dit-il avec un sourire chaleureux. Voyagez léger. Portez des vêtements confortables. On aura quand même rendez-vous avec le client demain. Ils retournèrent ensemble à leur voiture. Pour la première fois depuis des années, Jane sentit le poids sur ses épaules s'alléger légèrement. Peut-être que cette décision de vendre, de finalement lâcher prise était le premier pas vers la guérison. Je ne serai pas en retard, cria-t-elle à Robert en ouvrant la portière de sa voiture. Je sais que tu ne le feras pas, répondit-il en lui adressant un sourire avant de monter dans son SUV et de partir. Jane jeta un dernier coup d'œil au terrain vague avant de démarrer. 6 années de chagrin, d'indécision, enfin terminées. Il était temps d'avancer. De retour à son appartement, le silence régnait tandis qu'elle s'occupait méthodiquement de ses cartons. Ce 2 pièces modernes du centre-ville de Denver était bien loin de son ancienne maison familiale, minimaliste, fonctionnelle, dénuée de toute touche personnelle. À l'image de sa vie depuis l'incendie. Elle sortit une petite valise de son placard et la posa ouverte sur son lit. 3 jours dans l'Utah. Tenue décontractée pour la réunion client. Vêtements confortables pour voyager. Elle a fait ses bagages efficacement, son esprit étant encore occupé à traiter sa décision de vendre. C'est le bon choix, dit-elle à voix haute à la salle vide. Ce chapitre est clos. Il y avait du soulagement dans cette finalité, mêlé d'un léger chagrin. Cette terre avait été son dernier lien avec ses parents, son enfance et, plus douloureux encore, avec Millie et Daphné. Mais en réalité, ce lien avait été rompu la nuit de l'incendie. Quel que soit le nouveau bâtiment qui s'élèverait sur ce terrain, il ne pourrait pas restaurer ce qui avait été perdu. Jane ferma sa valise et s'apprêtait à partir quand quelque chose la fit s'arrêter. Elle se dirigea vers sa commode et ouvrit le tiroir du bas, celui qu'elle touchait rarement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois contenant les quelques souvenirs qu'elle avait récupérés après l'incendie. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en acrylique avec une photo de ses jumeaux. Sur la photo, ils n'avaient qu'un mois, leur petit visage paisiblement endormi. Sous la photo se trouvait leur nom, date de naissance et poids. Millie Elizabeth Matthews, 5 livres 3 oses. Daphné Grace Matthews, 5 livres 7 oses. Née le 10 mai, il y a 6 ans. Jane avait commandé ce porte-clés peu après leur naissance, mais elle ne l'avait jamais attaché à ses clés. Il lui semblait trop précieux, trop sacré, pour un usage quotidien. Maintenant, après un long moment, elle l'accrocha doucement à la fermeture éclair de son sac à main. « Il est temps de te garder plus près de moi », murmura-t-elle à l'image de ses filles.
Elle inspecta une dernière fois son appartement pour s'assurer que tout était en ordre. Son téléphone vibra. Un texto de Robert. En route pour l'aéroport. À bientôt. Jane répondit rapidement, rassembla ses affaires et partit. Alors qu'elle se rendait à l'aéroport international de Denver, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, une lueur d'anticipation. Peut-être même, d'espoir. À l'aéroport, elle a trouvé Robert qui l'attendait à l'endroit désigné, sa petite valise à ses côtés. C'est le moment idéal, dit-il avec un sourire chaleureux. Je viens de recevoir un message du bureau, ils ont déjà commencé à travailler sur les supports publicitaires de votre propriété. C'était rapide, remarqua Jane, la voix légère de surprise. J'ai répondu à leur email en venant, a répondu Robert. Tout est en marche. L'équipe reconnaît une bonne annonce dès qu'elle envoie une, l'emplacement se vendra rapidement. Ils passèrent les contrôles de sécurité et se dirigèrent vers la porte d'embarquement. Alors qu'ils s'installaient dans l'avion, Jane se rendit compte, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle avait vraiment hâte de partir. C'était juste du travail, bien sûr. Mais c'était agréable d'avoir autre chose sur quoi me concentrer, autre chose que le chagrin et les souvenirs. Le vol pour Salt Lake City fut court et sans incident. Jane passa la majeure partie de son temps à examiner les informations sur la propriété que Robert lui avait communiquées, tandis qu'il lisait ses emails à ses côtés. L'avion a atterri avec un léger choc à l'aéroport international de Salt Lake City. Jane et Robert ont récupéré leurs bagages à main et se sont joints au flot constant de passagers qui débarquaient. Le terminal moderne était bondé de voyageurs avant Noël, des familles se réunissaient, des hommes d'affaires se dépêchaient de prendre leur correspondance, des décorations de Noël ajoutaient des touches de couleurs festives à chaque tournant. Le client vient nous chercher demain matin, expliqua Robert alors qu'il traversait la passerelle d'embarquement pour rejoindre le terminal principal. Nous avons donc le reste de la journée pour nous installer et nous préparer. Jane hocha la tête, ajustant la sangle de son sac à main où était maintenant accroché le porte-clés des jumeaux, un rappel silencieux de tout ce qu'elle avait perdu. « Dans quel hôtel allons-nous déjà séjourner » demanda-t-elle. « Le Grand Sommet. C'est à environ 20 minutes d'ici. » Ils traversèrent le terminal et s'engagèrent sur le tapis roulant. Le regard de Jane dérivait distraitement à travers les vitres donnant sur le niveau inférieur. Et c'est à ce moment-là qu'elle les a vus. Deux petites filles portant des manteaux d'hiver roses assortis, jouant près des grandes fenêtres près de la zone de récupération des bagages. Elles semblaient avoir environ 6 ans, avec leurs cheveux blonds miel attachés en queue de cheval identique. L'une tournoyait en rond, ravie, tandis que l'autre la poursuivait, toutes deux riant de la joie pure et sans filtre de l'enfance. Jane sentit un petit sourire involontaire se dessiner sur ses lèvres. Leur bonheur était contagieux. Les voyageurs qui passaient par la souriaient aussi, certains s'arrêtant brièvement pour observer les pitreries des filles. « Ces filles sont adorables », murmura Jane à Robert en pointant du doigt. Robert suivit son regard et hocha la tête. Ils semblent s'amuser comme des fous. À en juger par leur tenue, ils doivent venir de l'argent, observa Jane doucement. Probablement en vacances en famille. Curieuse, elle scruta les alentours à la recherche de celui qui les surveillait. Son regard se posa sur une femme élégante debout à quelques mètres derrière les filles, vêtue d'un luxueux manteau de laine, ses cheveux argentés coiffés en un carré parfait. Jane retint son souffle. Elle s'est figée. L'une des filles grimpa sur une grande valise bleue, les bras levés en signe de triomphe, telle une petite conquérante des montagnes. Mais Jane la vit à peine. Le monde semblait s'arrêter de tourner. La femme qui surveillait les filles était Lucia Callaway, son ancienne belle-mère. Sans réfléchir, Jane essaya instinctivement de reculer sur le trottoir roulant. « Jane, que fais-tu » appela Robert en la saisissant par le bras. « J'ai besoin de... » balbutia-t-elle, luttant toujours contre la direction du passage. « On ne peut pas reculer, il y a des gens derrière nous, » dit Robert, l'inquiétude montant dans sa voix. Un homme derrière eux murmura, « Madame, quel est votre problème ?» tandis qu'un autre passager fit un commentaire plus fort et plus grossier sur l'étiquette de l'aéroport. Jane cessa à contre-cœur de lutter, le cœur battant à tout rompre tandis que le passage l'emportait de plus en plus loin. Dès qu'elles atteignirent le bout, elle s'élança et revint à pied. « Jane » s'écria Robert en se précipitant à sa poursuite. « Que se passe-t-il » Elle ne s'arrêta qu'au point de vue où elle pouvait à nouveau apercevoir la zone de récupération des bagages. Son regard scrutait frénétiquement. « Jane » dit Robert, essoufflé, en la rejoignant. « Parle-moi. »
As-tu reconnu quelqu'un là-bas? C'est Lucia, murmura Jane d'une voix tremblante. La mère de Royce. Mon ex-belle-mère. L'expression de Robert passa de la confusion à l'inquiétude. Tu es sûr? Positif. La voix de Jane était à peine cohérente. Et ses filles? Ses mots hésitaient, incapables de former la pensée qui brûlait maintenant dans son esprit. Les jumelles? Demanda doucement Robert. Jane, c'est impossible. Vos filles sont mortes dans l'incendie. Jane pressait ses mains tremblantes contre la vitre, le regard toujours scrutateur. Elles ont le bon âge. Des jumelles. Avec Lucia. Peut-être qu'elle voyage avec des amis qui ont des jumelles, proposa Robert prudemment. Ou de la famille. Je ne vois Royce nulle part, et toi? Jane scruta le quartier animé à la recherche de la silhouette imposante et des cheveux noirs de son ex-mari. Rien. Elle essaya de calmer sa respiration, s'efforçant de raisonner. Tu as raison, murmura-t-elle. C'est probablement juste une coïncidence. C'est inévitable. Mais au fond de moi, quelque chose ne voulait pas me lâcher. Elle s'attarda, incapable de se dégager tandis que Lucia et les filles récupéraient leurs bagages sur le carrousel. On devrait y aller, dit doucement Robert en consultant sa montre. On passera par la zone de récupération des bagages en sortant. Tu pourras y jeter un œil de plus près. Jane hocha la tête à contre-cœur et le suivit vers les escalators. Mais son esprit se remplissait de possibilités impossibles, toutes troublantes. Pourquoi Lucia serait-elle à Salt Lake City avec des jumelles? Est-ce que ça pourrait vraiment être eux? Mais elle avait vu de ses propres yeux les conséquences de l'incendie. La police avait confirmé la présence des restes. Ce ne pouvait pas être eux. C'était tout simplement impossible. Mais alors qu'ils approchaient de la zone de récupération des bagages, elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle était déterminée à voir de plus près, à parler à Lucia, aussi désagréable que puisse être cette rencontre. Au moment où ils atteignirent la zone de récupération des bagages, l'endroit où Jane les avait vus était vide. Jane ressentit un mélange de déception et de soulagement, une partie de son désir de confirmation, tandis qu'une autre partie craignait ce que cette confirmation pourrait signifier. Ils ont dû partir, dit Robert en regardant autour de lui. Je ne suis pas prête à abandonner, insista Jane doucement. Allons vérifier près des sorties. Ils attendent peut-être un moyen de transport. Ils se dirigèrent vers les portes d'arrivée, où les passagers se rassemblèrent pour être pris en charge. La foule empêchait de bien voir qui que ce soit. Et puis, voilà. Un éclair de rose. Les manteaux distinctifs des jumelles. Elles faisaient la queue près des portes, Lucia à leur côté, consultant son téléphone. Les voilà, murmura Jane, le cœur battant. Il faut que je lui parle. Jane, es-tu sûre que c'est une bonne idée? Demanda Robert prudemment. Je dois savoir. Je vais juste dire bonjour, être poli. Peut-être que j'irai voir les filles de plus près. Avant qu'ils puissent protester, Jane était déjà en mouvement. Lucia leva les yeux de son téléphone et la repéra. Elle la reconnut immédiatement. Son visage parfaitement posé se crispa. Lucia, dit Jane avec un sourire forcé. Quelle surprise de te voir ici. Les lèvres de Lucia s'étirèrent en un léger sourire. Jane. C'est inattendu. Un silence gêné s'installa entre elles. Les jumelles cessèrent de jouer, leurs yeux curieux fixés sur Jane, l'inconnue qui connaissait leur grand-mère. Comment vas-tu? Demanda Jane d'une voix cassante, son regard se posant sans cesse sur les filles. Très bien, répondit froidement Lucia. Qu'est-ce qui t'amène à Salt Lake City? Je croyais que tu n'avais jamais quitté Denver. Voyage d'affaires avec mon manager, dit Jane en désignant vaguement Robert. Nous rencontrons un client demain, un agent immobilier. Tu travailles toujours dans cette agence immobilière? Le ton de Lucia donnait l'impression d'un hobby plein de pitié. Oui. Toujours avec Colorado Luxury Property, répondit Jane d'un ton neutre. Ça se passe bien. Les yeux de Lucia se plissèrent. C'est bien que ta carrière soit si épanouissante, surtout pendant les fêtes. La plupart des gens seraient rentrés chez eux avec leur famille une semaine avant Noël. La pique a frappé profondément. Jane sentit une bouffée de colère, la confusion la submergeait. Si Lucia était au courant de l'incendie, pourquoi une remarque aussi cruelle? En fait, Lucia, je suis surprise que tu ne sois jamais venue me voir après l'incendie, dit Jane prudemment,
observant le visage de la femme plus âgée. Royce ne t'a pas raconté ce qui s'est passé? L'expression de Lucia vacillait à peine. Du feu? Quel feu? Il y a 6 ans, la veille de Noël, ma maison a brûlé. Mes filles sont mortes dans l'incendie, dit Jane, les mots encore douloureux. Pendant un battement de cœur, quelque chose a changé, la surprise, le calcul, quelque chose de trop rapide à lire. Vraiment? Alors vous avez obtenu la garde, et vous n'avez pas réussi à les protéger, dit Lucia d'un ton neutre. Ils auraient dû rester avec Royce. Pas dans cette vieille maison. La cruauté des mots stupéfia Jane. Certes, malgré toute l'amertume du passé, une grand-mère manifesterait un certain chagrin. Désespérée de changer de sujet, Jane jeta un nouveau coup d'œil aux jumeaux. Vous êtes en vacances avec des amis? Où Mark s'est-il enfin posé, demanda-t-elle, en faisant référence au frère cadet de Royce. Lucia se raidit. Ça ne te regarde pas, Jane. Elle se retourna brusquement. Les filles, la file avance, dit-elle sèchement. Et juste comme ça, Lucia la congédia. Les jumeaux se rapprochèrent docilement de leur grand-mère, jetant toujours des regards curieux à Jane. L'un d'eux, légèrement plus grand, murmura quelque chose à l'autre qui la fit rire. Lucia a sorti son téléphone et a commencé à le parcourir un rejet clair. Jane resta là un moment de plus, se demandant si elle devait insister sur la question, mais la froideur du comportement de Lucia indiquait clairement qu'aucune autre information ne serait fournie. « C'était agréable de te voir, Lucia, dit finalement Jane, la voix creuse. Lucia ne leva pas les yeux de son téléphone, hochant simplement la tête brièvement en signe d'acquiescement. Jane se détourna à contre-cœur et retourna là où Robert l'attendait, son esprit tourbillonnant de questions. La réaction de Lucia avait été pour le moins étrange, son apparente ignorance au sujet de l'incendie et son absence totale de chagrin n'avaient aucun sens. Ça ne s'est pas bien passé, observa Robert tandis que Jane le rejoignait. Non, acquiesça Jane d'une voix douce. Ce n'est pas le cas. Et il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Elle est toujours aussi froide, ajouta Jane, la voix crispée par une émotion contenue, tandis qu'il quittait la zone de récupération des bagages. Elle m'a toujours désapprouvé. Elle disait que je n'étais pas assez bien pour leur précieuse famille. Juste une fille de la classe ouvrière qui n'avait rien à faire dans leur monde aisé. Robert la guida doucement vers la sortie, sa main soutenant son coude. Que s'est-il passé exactement? Qu'a-t-elle dit? C'est ça qui est étrange, répondit Jane en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle a fait comme si elle n'était pas au courant de l'incendie, ni de la mort des jumeaux. Quand je le lui ai dit, elle a à peine réagi, elle a juste fait une remarque sarcastique sur le fait que j'avais dû obtenir la garde des enfants et que je n'avais pas réussi à les protéger. Ça n'a aucun sens, dit Robert en fronçant les sourcils. Royce était au courant pour l'incendie, non? Bien sûr qu'il l'a fait, dit Jane. Il a même envoyé des fleurs à la cérémonie commémorative, même s'il n'y a pas assisté. Il n'aurait jamais pu ne pas le dire à sa mère. Ils étaient inséparables. C'était le fils à maman par excellence. Ils sortirent dans l'air frais de l'Utah, rejoignant la file d'attente des taxis. Jane ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrange réaction de Lucia. Et quand je lui ai posé des questions sur les filles, murmura-t-elle, elle s'est mise sur la défensive, a dit que ça ne me regardait pas, Jane secoua la tête. La réaction normale en apprenant la mort de ses petits-enfants serait la détresse, n'est-ce pas? Même si on détestait leur mère. Absolument, acquiesça Robert. C'est plus qu'étrange. Jane attrapa soudainement le bras de Robert. Regardez. De l'autre côté des voies réservées aux pick-up. Une élégante voiture de luxe noire venait de s'arrêter. Un conducteur en uniforme en sortit et ouvrit la portière arrière. Royce Callaway est sorti, grand, impeccablement habillé et reconnaissable entre mille, même après 6 ans. C'est lui, murmura Jane, resserrant sa prise sur le bras de Robert. Ils regardèrent Royce saluer Lucia avec un baiser sur la joue, puis s'agenouiller pour embrasser les jumelles qui coururent vers lui avec enthousiasme. Le tableau familial était parfait, riche, beau et complet. Sans réfléchir, Jane s'avança, déterminée à affronter son ex-mari. Robert lui attrapa le bras et la tira en arrière. « Lâche-moi » siffla-t-elle. « Il faut que je lui parle. » Jane, réfléchis un peu, insista Robert. « Si tu le confrontes ici, que va-t-il se passer? Ils partiront en voiture et tu perdras complètement leurs traces. » Jane marqua une pause, voyant la logique dans les paroles de Robert.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les suit, dit Robert d'un ton décidé. On prend un taxi, on garde ses distances et on voit où ils vont. C'est notre meilleure chance de comprendre ce qui se passe. Jane hocha la tête, son cœur battant la chamade ralentissant légèrement. Tu as raison. Allons-y. Ils se sont précipités vers l'avant de la file de taxi où un chauffeur ouvrait son coffre pour un autre passager. Excusez-moi, cria Robert en s'approchant du prochain taxi. Nous avons besoin de votre aide. Le conducteur d'âge moyen les regarda avec lassitude. Où vas-tu? Il faut que tu suives cette voiture noire, dit Jane en désignant la berline de luxe de Royce. La Lincoln. Mais garde tes distances. Le conducteur fronça les sourcils. Madame, ce n'est pas un film. Je ne fais pas ce genre de choses. S'il vous plaît, supplia Jane. Je vous paierai le double du prix de votre course. C'est important. Est-ce dangereux? Demanda le conducteur, l'air sceptique. Parce que je ne m'engage dans rien d'illégal. Rien de dangereux, lui assura Robert. Il faut juste voir où ils vont. C'est tout. Le chauffeur hésita, puis soupira. Double tarif à l'avant. Et je fais demi-tour si quelque chose me semble suspect. Marché conclu, dit immédiatement Jane en sortant son portefeuille. Ils montèrent dans le taxi, les yeux de Jane ne quittant pas la Lincoln noire tandis que le chauffeur de Royce chargeait les bagages dans le coffre. Bientôt, les deux véhicules étaient en mouvement, le taxi de Jane et Robert gardant une distance discrète derrière la voiture de Royce. Je suis désolé, dit Jane à Robert alors qu'il quittait l'aéroport. Tu n'avais pas prévu de vivre un drame familial en m'invitant. Ne t'excuse pas, répondit Robert. Je suis content d'être ici avec toi. Jane le regarda avec gratitude. Je sais que tu avais des projets ce soir. Tu as parlé de dîner avec le client. Robert avait l'air surpris. Comment le savais-tu? Je ne te l'ai pas dit. Tu as dit qu'on les rencontrait demain sur le terrain, expliqua Jane. J'ai supposé qu'il y avait une réunion préliminaire ce soir. Eh bien, oui, admit Robert. Dîner à 20h. Mais je peux reporter. C'est plus important. Jane a vérifié sa montre, il était un peu plus de 15h. Il est encore tôt. On aura peut-être réglé ça d'ici là. Mais alors qu'ils continuaient à suivre la voiture de Royce, il devint évident que leur destination n'était pas à proximité. La Lincoln s'éloigna du centre-ville de Salt Lake City, en direction des banlieues, et finalement dans des zones périphériques avec des propriétés plus grandes et plus isolées. Ils vont vraiment loin, a commenté le chauffeur de taxi après presque une heure de route. Votre course est salée. Tout va bien, lui assura Jane, même si l'inquiétude commençait à la ronger. Le compteur du taxi continuait de grimper tandis qu'il suivait la voiture de Royce sur des routes de plus en plus exclusives bordées de grandes maisons situées loin de la rue. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent tout ce chemin, murmura Robert en consultant sa montre. Il est presque 16h30. Jane hocha la tête, les yeux fixés sur la Lincoln devant elle. Nous sommes allés trop loin pour faire marche arrière maintenant. Finalement, la voiture de Royce a traversé des portes ornées pour s'engager dans une longue allée bordée d'arbres menant à un manoir impressionnant. Le taxi s'est arrêté un peu plus loin sur la route principale. Je n'irai pas plus loin, annonça le chauffeur. Je ne peux pas les suivre sur une propriété privée. C'est bien, dit Jane en cherchant son portefeuille. Elle lui tendit le double du montant affiché au parc-mètre, comme promis. Merci pour votre aide. Le chauffeur a compté l'argent et a hoché la tête. Bonne chance avec, quoi que ce soit. Alors que le taxi s'éloignait, Jane et Robert se retrouvèrent debout au bord de la route, regardant le manoir lointain où Royce et sa famille avaient disparu. Et maintenant, demanda doucement Robert. Je ne sais pas, admit Jane. Mais ces filles, Robert, elles pourraient être mes filles. J'ai besoin d'en être sûr. Ils se tenaient au bord de la route, partiellement dissimulés par des conifères ornementaux. Le manoir était impressionnant, même de loin, une vaste propriété en pierre avec plusieurs ailes et un parc parfaitement entretenu. Ils ont regardé la voiture de Royce disparaître dans une allée circulaire. Devrions-nous appeler la police? Demanda Jane, hésitante. Leur dire que je pense que mes filles sont peut-être en vie? Et leur dire quoi exactement? Répondit doucement Robert. Que tu as vu deux filles qui semblaient être les tiennes? Il nous faut plus que ça, Jane. Tu as raison, soupira-t-elle. Mais on ne peut pas rester là comme ça.
Alors qu'ils débattaient de leur prochaine décision à prendre, une camionnette blanche a ralenti et s'est arrêtée près d'eux. Un homme plus âgé aux traits burinés et aux cheveux gris en sortit, les observant avec curiosité. « Vous êtes perdu » demanda-t-il d'un ton amical mais prudent. Robert s'avança, offrant un sourire rassurant. « Pas exactement. On cherche la résidence des Callaway » improvisa Jane. « C'est ça ?» L'homme le plus âgé hocha la tête. « Bien sûr. Je suis Ed Wilson, le jardinier. Monsieur Callaway m'a appelé pour livrer des fleurs spéciales à ses filles. Elles viennent de rentrer de l'internat pour leurs vacances. » Jane et Robert échangèrent un rapide regard. C'était un coup de chance inattendu. « Nous sommes de Colorado Luxury Property » dit Robert d'un ton gracieux en lui tendant la main. « Je suis Robert Nelson, le gestionnaire immobilier. Nous avons rendez-vous avec Monsieur Callaway pour discuter d'un éventuel investissement. » « Il est un peu tard pour les affaires, non » remarqua Ed, tout en restant aimable en serrant la main de Robert. « On est en avance, en fait » continua Robert avec ses mensonges. La réunion était prévue pour demain, mais on était dans le coin, on a pensé vérifier le lieu avant. Ed sembla accepter cette explication. Il se dirigea vers l'arrière de sa camionnette et ouvrit les portes, révélant plusieurs grands pots en céramique contenant des fleurs exotiques aux pétales violets éclatants. Ce sont des commandes spéciales. Il expliqua soigneusement, en soulevant l'un des pots à un hybride d'orchidées rares. Les filles de Monsieur Callaway adorent les plantes originales. Elles en ont une belle collection dans leur véranda. Ils ont l'air d'être des enfants remarquables, dit Jane, s'efforçant de garder une voix stable. Ed hocha la tête avec enthousiasme. Oh, elles le sont. Ces jumelles sont très futées. Monsieur Callaway dit qu'elles sont les premières de leur classe dans ce pensionnat chic du Nevada. Depuis combien de temps vivent-ils là? Au pensionnat, demanda Jane, s'efforçant de paraître simplement curieuse plutôt que désespérément avide d'informations. Depuis quelques années, répondit Ed en rangeant les pots en une rangée bien ordonnée. Ils vivent chez Madame Callaway Senior la plupart du temps pour leurs études, tandis que Monsieur Callaway gère son entreprise depuis ici. C'est un peu inhabituel, mais j'imagine que c'est comme ça que les riches font les choses. Robert, remarquant les mains tremblantes de Jane, entra doucement. Besoin d'aide avec ces casseroles? Elles ont l'air lourdes. Je ne dirai pas non à une paire de mains supplémentaires, a convenu Ed avec un sourire reconnaissant. Robert se tourna vers Jane, baissant la voix. Je vais l'accompagner, voir ce que je peux trouver d'autre. Tu devrais appeler la police maintenant. On a d'autres pistes. Jane hocha la tête, l'esprit bourdonnant. Les informations d'Ed correspondaient parfaitement à ses soupçons, les jumelles vivaient avec Lucia au Nevada, loin de l'Utah, et certainement loin de Denver, où n'importe qui aurait pu les reconnaître ou remettre en question leur identité. Alors que Robert aidait Ed à porter les premiers pots dans l'allée, Jane s'éloigna un peu, les mains tremblantes, tandis qu'elle sortait son téléphone et composait le 911. 911, quelle est votre urgence? Dit la voix calme de l'opératrice. Je dois signaler un possible enlèvement, murmura Jane d'une voix à peine audible. Je crois que mes filles, que je croyais mortes dans un incendie il y a 6 ans, sont en vie et vivent avec mon ex-mari. Il y eut un bref silence. Madame, pourriez-vous nous indiquer votre nom et votre adresse? Jane lui donna des informations et l'adresse du manoir Callaway, expliquant aussi brièvement que possible comment elle avait vu les filles à l'aéroport, les avait suivies jusqu'ici et ce que le jardinier lui avait dit. C'est une allégation très grave, dit doucement l'opératrice. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Oui. Je suis sur la voie publique, juste devant la propriété. Veuillez rester là. J'envoie des agents sur place. Ils devraient arriver d'ici 15 minutes. Pouvez-vous rester en ligne jusqu'à leur arrivée? Oui, acquiesça Jane, les yeux rivés sur le manoir avec anxiété. Elle vit Robert et Ed revenir dans l'allée chercher d'autres pots. Je reste en ligne. Les minutes suivantes s'écoulèrent en un éclair tandis que Jane répondait au flot incessant de questions de l'opératrice, son regard rivé sur Robert qui aidait Ed à transporter les orchidées restantes jusqu'à la maison. Elle voyait Robert engager une conversation animée avec le jardinier, cherchant sans doute à recueillir davantage d'informations. Jane s'accroupit derrière un grand buisson ornemental au bord de la propriété, gardant la ligne téléphonique ouverte tout en regardant silencieusement la scène se dérouler. Un instant plus tard, Royce sortit de la porte d'entrée pour accueillir Ed, vêtu d'une tenue décontractée et coûteuse qui mettait en valeur son style de vie aisé. Il lui indiqua où placer les fleurs exotiques, le rémunérant généreusement pour la livraison.
Alors qu'Ed arrangeait les dernières fleurs, les jumelles ont soudainement fait irruption par la porte d'entrée, se précipitant l'une contre l'autre sur la pelouse bien entretenue pour examiner les nouvelles plantes. Jane eut le souffle coupé lorsqu'elle les aperçut pour la première fois à la lumière du jour. Aucun doute. Ils avaient ses cheveux blonds miel, le même menton délicat, même leur façon de bouger rappelait à Jane son enfance. « Ce sont mes bébés », murmura-t-elle au téléphone, la voix brisée par l'émotion. L'opératrice du 911 a répondu doucement à ses paroles, la rassurant que les agents étaient en route. Les yeux de Jane restèrent rivés sur la scène tandis que Royce tournait son attention vers Robert, qui faisait semblant de se présenter comme gestionnaire immobilier. De sa cachette, Jane vit l'expression polie de Royce se transformer en confusion, puis en suspicion. Lucia apparut dans l'embrasure de la porte, appelant les filles à entrer et à déballer leurs affaires, mais ses yeux se rétrécirent brusquement lorsqu'elle aperçut Robert. « Je crois t'avoir vu à l'aéroport », dit Lucia en pointant Robert d'un air accusateur. Royce se tourna vers sa mère, les sourcils froncés. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je l'ai vu, avec. » Lucia hésita, puis termina, la voix pleine de certitude. « Avec Jane. »« Est-ce l'homme que tu as mentionné avoir vu avec Jane ?» demanda Royce d'une voix froide. Lucia hocha fermement la tête. « Oui. C'est lui. » Robert tenta de nier. « J'ai bien peur que vous me preniez pour quelqu'un d'autre, madame. » Alors que le groupe se rapprochait de Robert, Jane comprit qu'elle ne pouvait plus rester cachée. Prenant son courage à deux mains, elle sortit de derrière le buisson et s'avança. Tous les regards se tournèrent vers elle, stupéfaits. Les jumeaux cessèrent d'examiner les fleurs et la fixèrent avec la même curiosité. « Assez de mensonges, Royce, » dit Jane, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. « Jane, » cracha Royce, le visage assombri par la fureur. « Mais qu'est-ce que tu fous ici ?» Elle désigna les filles du doigt, le cœur battant. « Ce sont mes filles, Millie et Daphné. » Royce rit d'un rire sec. « Tu es fou. Ce sont Evoli et Castella, mes filles avec Laura. Tu inventes ça. » La voix de Jane tremblait, mais elle tint bon et s'approcha. « Je ne te crois pas. C'est une coïncidence. » Lucia jura dans sa barbe et se précipita vers les filles, les entourant de ses bras protecteurs. « Venez, mes chéris. Allons dans le jardin, voir le bassin à carpe koi, » murmura-t-elle pour tenter de les détourner de la confrontation. « Tu dois partir, » dit froidement Royce à Jane. « Avant que j'appelle mon équipe de sécurité. »« Je sais ce que tu as fait, » rétorqua Jane d'une voix plus forte. « Tu les as cachés dans un autre état avec ta mère pour que personne ne les reconnaisse. Tu as envoyé des hommes incendier ma maison cette nuit-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'incendie a commencé dans la chambre d'enfant. Ce n'était pas un accident. » Le visage de Royce se tordit de rage. « Tu imagines des choses depuis trop longtemps, Jane. Tu n'as aucune preuve. Maintenant, sors de chez moi avant que je te fasse expulser. » Lorsque Jane refusa de céder, l'expression de Royce devint menaçante. « Tu vas le regretter. » Il fit un geste subtil de la main. 4 grands hommes vêtus de vêtements sombres sortirent du côté de la maison, se dirigeant vers Jane et Robert à grands pas. « Quittez la propriété maintenant, » ordonna l'un d'eux. « Nous n'allons nulle part, » répondit Jane, la voix tremblante mais résolue. Au signe de tête de Royce, les agents de sécurité se précipitèrent. 2 d'entre eux saisirent brutalement Jane par les bras, tandis que les autres s'emparèrent de Robert. Alors que Robert tentait de se libérer, l'un des gardes lui tordit le bras dans le dos avec une force brutale. Un bruit sourd et nauséabond résonna dans l'air et Robert poussa un cri de douleur. « Arrêtez. Vous lui faites mal » hurla Jane en se débattant contre les hommes qui la retenaient. Royce resta impassible face à la douleur évidente de Robert. « Emmenez-les dans l'arrière-salle. »« Assurez-vous qu'ils restent silencieux » ordonna-t-il froidement. Les gardes commencèrent à traîner Jane et Robert vers la maison. Malgré son bras disloqué, Robert continua de se battre, réussissant à porter un coup de poing à l'un des gardes avec son bras valide. C'était inutile. Le garde le poussa plus fort, faisant trébucher Robert. Au loin, le hurlement croissant des sirènes de police fend l'air. Royce releva brusquement la tête, le visage crispé par la fureur. Il se tourna vers Jane, les yeux flamboyants. « Tu as appelé la police » gronda-t-il. « Tu vas le regretter, Jane. Tu n'as aucune preuve. » « Aucune. » Les gardes hésitèrent, se tournant vers Royce pour obtenir des instructions tandis que les sirènes devenaient plus fortes.
Dans la confusion, Jane vit les jumeaux courir vers le tumulte. Lucia les poursuivit, leur criant frénétiquement d'arrêter. Les filles semblaient attirées par les lumières clignotantes et le chaos, leur jeune visage était un mélange de peur et de curiosité. Malgré son agonie, Robert fit une nouvelle tentative pour se libérer, utilisant son bras valide pour pousser contre l'homme qui le retenait. Le garde le maîtrisa facilement à nouveau, mais la lutte avait capté l'attention des jumeaux. Saisissant l'instant, Jane cria désespérément. « Les filles! Je suis votre mère. Votre vraie mère. Votre père vous ment depuis tout ce temps. » « Ne l'écoute pas, » cria Lucia, essoufflée, la voix aiguë de panique. « C'est une folle. » Les filles se figèrent, clairement effrayées par la scène violente qui se déroulait devant elles. Ils regardèrent Lucia, Jane, puis leur père, la confusion gravée sur leurs visages identiques. Les sirènes de police hurlaient juste devant le portail. Des gyrophares rouges et bleus clignotaient à travers les arbres tandis que les voitures de patrouille s'arrêtaient, leurs pneus crissant sur le gravier. « Restez tous où vous êtes », aboya une voix autoritaire. Des agents en uniforme ont envahi la propriété, les mains posées sur leurs armes dans leurs étuis. Les agents de sécurité ont immédiatement libéré Jane et Robert, reculant avec les mains levées. Robert serrait son bras blessé, son visage pâle de douleur, mais ses yeux ne quittaient jamais Jane. « Police !» « Ne bougez pas !» cria l'agent de tête alors qu'ils approchaient. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'officier qui se présenta comme étant le capitaine Reeves, sa main planant près de son arme. Jane s'avança, sa voix tremblante mais déterminée. « C'est moi qui ai appelé. Ces hommes où elle désigna l'équipe de sécurité où nous ont agressés sur ordre de M. Callaway. Mon ami a besoin de soins médicaux. » L'officier fit signe à ses collègues. L'un d'eux vint aider Robert tandis que d'autres se positionnèrent entre les deux groupes tendus. « Madame, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez appelé le 911 ?» L'officier a demandé. « Jane, ses filles. » Jane désigna les jumeaux, qui étaient maintenant tenus de manière protectrice par Lucia. « Ce sont mes filles. Je pensais qu'elles étaient mortes dans un incendie il y a 6 ans, mais elles sont vivantes. Mon ex-mari les a emmenées et a simulé leur mort. » Le capitaine Reeves se tourna brusquement vers Royce. « Monsieur, nous devons voir cette documentation immédiatement. » « Bien sûr, » acquiesça Royce, retrouvant son calme. « C'est à l'intérieur. Et tant qu'à faire, je veux que cette femme soit inculpée d'intrusion et de harcèlement. »« On va régler ça, » répondit calmement le capitaine Reeves. « D'abord, j'aimerais qu'un de mes officiers vous accompagne pour récupérer ces documents. » Royce hocha la tête avec raideur et retourna vers la maison avec un officier à ses côtés. « Et que quelqu'un apporte des soins médicaux à cet homme, » a ajouté le capitaine Reeves, remarquant la blessure de Robert. Un ambulancier, arrivé avec les renforts de police, s'approcha de Robert pour examiner son bras. Jane tremblait, observant Lucia qui tentait toujours de faire entrer les jumelles. Les filles étaient visiblement réticentes, observant toujours la scène avec un mélange de peur et de curiosité. « Capitaine », dit Jane avec urgence, la voix brisée. « Ce sont mes filles. On me les a volées. Quelqu'un a mis le feu à ma maison pour cacher l'incident. » Le capitaine Reeves l'observa attentivement. « C'est une accusation très grave, madame. Avez-vous des preuves ?» Jane a encore sorti le porte-clés. « Les voici bébés. Elles s'appellent Millie et Daphné. Elles sont nées le 10 mai, il y a 6 ans. Elles pesaient 2,27 kg et 2,28 kg. » Le capitaine Reeves a examiné la petite photo sur le porte-clés, puis l'a remise au sergent Miller. « Nous allons examiner la situation. Mais je tiens à ce que vous compreniez que si ce que M. Callaway nous montre est exact, nous ne pourrons pas faire grand-chose sans une ordonnance du tribunal pour un test ADN. S'il vous plaît, » supplia Jane d'une voix brisée. « Ne les laissez pas partir avec les filles. » Le capitaine Reeves hocha la tête d'un air sombre. Personne ne partira tant que nous n'aurons pas réglé ce problème. Le paramédical a terminé d'examiner le bras de Robert. Épaule luxée, annonça-t-il. Il faut l'emmener à l'hôpital pour qu'il la répare correctement. Je ne partirai pas, insista Robert, les dents serrées. Pas avant que nous soyons sûrs que les filles de Jane sont saines et sauves. Jane serra sa bonne main. Tu devrais y aller. Ce n'est pas ton combat. Je reste, dit fermement Robert. Avant que Jane ne puisse argumenter davantage, Royce revint avec l'officier, portant un dossier rempli de documents.
Le capitaine Reeves les prit et commença à en examiner le contenu. Acte de naissance, murmura-t-il. Dossiers scolaires. Dossiers médicaux. Tout semble en ordre. Le cœur de Jane se serra. Ils sont forgés. Ils doivent l'être. Les certificats de naissance proviennent du Nevada, a noté le capitaine Reeves. Ils indiquent qu'ils sont nés à l'hôpital Desert Springs de Las Vegas. Une lueur d'espoir s'alluma dans la poitrine de Jane. Mes filles sont nées à l'hôpital universitaire de Denver. Appelez-les. Ils auront un dossier médical de mon accouchement. Le capitaine Reeves réfléchit à cela, puis fit un signe de tête à l'un de ses officiers. Appelez-moi. Vérifiez si elle a donné naissance à des jumelles à l'hôpital universitaire de Denver le 10 mai, il y a 6 ans. L'officier s'est éloigné pour passer l'appel pendant que le capitaine Reeves continuait d'examiner les documents. Ces dossiers médicaux sont complets, a-t-il fait remarquer. Vaccination, examens médicaux, visite chez le dentiste. Tout est falsifiable, insista Jane, la voix plus forte. La tension était palpable en attendant le retour de l'officier. Robert se tenait à côté de Jane, le visage pâle de douleur, mais sa présence inébranlable. Royce gardait son sang-froid, même si Jane lisait la tension dans son regard. Lucia avait finalement réussi à faire rentrer les jumeaux dans la maison, loin du drame qui se déroulait. Finalement, l'officier revint, son expression ne trahissant rien. Il s'adressa doucement au capitaine Reeves, qui hocha la tête d'un air pensif. « Madame Matthews, dit le capitaine Reeves en se tournant vers Jane, l'hôpital confirme que vous avez donné naissance à des jumelles à cette date. » Une vague de soulagement envahit Jane, mais elle fut de courte durée. Cependant, poursuivit le capitaine, cela ne prouve pas que ces enfants sont les vôtres. Les documents fournis par M. Callaway semblent légitimes. Ce n'est pas le cas, insista Jane. Les informations sur mon porte-clés ou le poids à la naissance, l'heure exacte de naissance correspondraient au dossier de l'hôpital. Demandez-leur de vérifier. Le capitaine Reeves envoya l'officier passer un autre appel, cette fois à l'hôpital de Nevada Desert Springs. Pendant ce temps, un autre officier s'approcha et murmura quelque chose à l'oreille du capitaine. Son expression se durcit. « Monsieur Callaway, dit-il en se tournant vers Royce, mes agents aimeraient parler individuellement à votre personnel de sécurité. » La façade confiante de Royce s'est légèrement fissurée. « Pourquoi ?» Procédure standard en cas d'altercation, répondit doucement le capitaine Reeves. « Nous aimerions aussi parler aux enfants. » Juste brièvement. « Absolument pas, rétorqua Royce. Ils sont déjà énervés par ce cirque. Monsieur, je comprends votre inquiétude. Mais l'officier qui avait appelé l'hôpital revint et interrompit le capitaine Reeves par un murmure pressant. Ce dernier haussa les sourcils de surprise. Intéressant, dit-il. Les poids et heures de naissance figurant sur le porte-clés de Madame Matthews correspondent exactement au dossier de l'hôpital du Colorado. Mais l'hôpital de Desert Springs a nié avoir enregistré une patiente nommée Laura Callaway ni aucune naissance ce jour-là. Il se tourna vers Royce. « Monsieur Callaway, pouvez-vous m'expliquer pourquoi les certificats de naissance que vous avez fournis indiquent exactement les mêmes poids et heures de naissance que les filles de Madame Matthews, alors qu'il s'agit soi-disant d'enfants différents nés d'une mère différente dans un hôpital différent ?» La couleur quitta le visage de Royce. « Il doit y avoir une erreur. » « Je ne pense pas, » répondit froidement le capitaine Reeves. « Je pense que nous devrions poursuivre cette conversation à la station. Et nous devrons aussi parler aux enfants et à Madame Callaway Senior. » Le sang-froid de Royce finit par s'effondrer. « C'est ridicule. Tu ne peux pas vraiment la croire. »« Ce que je crois n'a pas d'importance, » répondit calmement le capitaine Reeves. « Ce qui compte, ce sont les faits. Et pour l'instant, les faits ne jouent pas en votre faveur. » Comme sur un signal, un autre officier s'est approché. « Capitaine, nous avons séparé les agents de sécurité pour les interroger. L'un d'eux demande à vous parler en privé. Il dit avoir des informations sur la situation. » Le capitaine Reeves hocha la tête. « Amenez-le. » Un agent de sécurité visiblement nerveux fut escorté jusqu'à l'endroit où il se trouvait. Il jeta un regard craintif à Royce avant de s'adresser au capitaine. « Monsieur. J'ai besoin de protection si je veux parler. »« Tu l'auras, » lui assura le capitaine Reeves. « Qu'en sais-tu » Le garde prit une profonde inspiration. « Il y a 6 ans, j'ai été embauché pour conduire un autre membre de notre équipe dans une maison à Denver. On nous a demandé de
prendre 2 nourrissons et de faire croire qu'ils étaient morts dans un incendie. Jane halta, sa main volant vers sa bouche. Nous avons manipulé le système électrique pour provoquer un incendie, et avons placé d'autres restes pour tromper les enquêteurs. Le garde ne pouvait pas soutenir le regard de Jane. Je le regrette chaque jour depuis. Royce s'est jeté sur le garde. Tu mens. Plusieurs agents l'ont immédiatement maîtrisé. Monsieur Callaway, dit sévèrement le capitaine Reeves, vous êtes en état d'arrestation, soupçonné d'enlèvement et de complot en vue de commettre un incendie criminel. Alors que Royce était menotté, Jane ne pouvait penser qu'à ses filles toujours à l'intérieur de la maison avec Lucia. Les filles, dit-elle d'un ton pressant, d'une voix à peine murmurée. S'il vous plaît. Le capitaine Reeves hocha la tête en signe de compréhension. Nous les sortirons sains et saufs, Madame Matthews. Et nous organiserons un test ADN en bonne et due forme pour confirmer ce que nous savons tous maintenant. Les heures suivantes passèrent comme un éclair pour Jane. La police avait sécurisé le manoir, placé Royce en garde à vue et emmené Lucia pour interrogatoire. Les aveux de l'agent de sécurité avaient révélé l'affaire, et un autre agent confirma la version des faits lors de son interrogatoire. Jane était assise dans une petite salle de conférence du commissariat de police de Salt Lake City, les mains serrées autour d'une tasse de café refroidi depuis longtemps. Robert était assis à côté d'elle, le bras maintenant correctement installé et en écharpe, refusant de partir malgré son insistance pour qu'il se repose suffisamment. « Tu devrais être à l'hôpital, » dit Jane pour la 3e fois. « Ils m'ont autorisé à partir, » répondit patiemment Robert. « C'est juste une épaule déboîtée. »« Je ne vais nulle part, Jane. » Un léger coup à la porte précéda l'entrée du capitaine Reeves et d'une femme en tenue professionnelle, portant un presse-papier. « Madame Matthews, » dit doucement le capitaine Reeves, « ici le docteur Wilson des services de protection de l'enfance. » Elle a parlé aux filles. Jane se leva rapidement. « Comment vont-ils ? » ?»« Ils vont bien. » Le docteur Wilson sourit de manière rassurante. « Ils s'en sortent remarquablement bien, compte tenu des circonstances. Ils sont désemparés, bien sûr, mais ils sont résilients. »« Leur as-tu parlé ?» demanda Jane, la voix légèrement brisée. « À propos de moi ? De ce qui s'est passé ? » « Nous avons expliqué la situation en termes adaptés à leur âge, » répondit doucement le docteur Wilson, « que vous êtes leur mère biologique, et qu'il y a eu un malentendu qui vous a séparés pendant longtemps. » Jane hocha la tête, craignant d'espérer. « Et maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Nous avons accéléré un test ADN, » expliqua doucement le capitaine Reeves. « Les résultats préliminaires confirment ce que nous soupçonnions déjà, vous êtes leur mère biologique. » Les genoux de Jane fléchirent et elle s'agrippa au bord de la table pour se stabiliser. Après si longues années de deuil et de pertes inimaginables, ces filles étaient vivantes. Elles étaient réelles. Légalement. Le docteur Wilson a continué doucement, il y aura des procédures à suivre, mais compte tenu des circonstances et des preuves contre Monsieur Callaway et Madame Callaway Senior, les tribunaux rétabliront probablement rapidement vos droits parentaux. Jane retint son souffle. Quand pourrais-je les voir ? demanda-t-elle, osant à peine croire que tout cela était réel. Le docteur Wilson consulta son bloc-notes. Ils ont effectivement demandé à vous rencontrer. Si vous êtes prêt, nous pouvons organiser cela maintenant. Oui, murmura Jane, l'émotion étouffant sa voix. Je suis prête. Je dois préciser, ajouta doucement le docteur Wilson, qu'ils se considèrent toujours comme Evoli et Castella. Ce sont les seuls noms qu'ils connaissent. Il serait peut-être préférable de les utiliser au début, le temps qu'ils s'habituent. Jane hocha la tête, comprenant la délicatesse de la situation. Bien sûr. J'attendrai ici, proposa doucement Robert, mais Jane secoua la tête. S'il te plaît, viens avec moi. J'ai besoin de toi. Les yeux de Robert s'écarquillèrent de surprise, mais il hocha la tête et se leva pour la rejoindre. Ils furent conduits dans une autre pièce, plus chaleureusement meublée, avec des canapés moelleux et des jouets clairement choisis pour les enfants. Jane s'arrêta sur le seuil de la porte, son cœur battant si fort qu'il couvrait tous les autres sons. Et ils étaient là. Ses filles. Assis côte à côte sur un petit canapé, leurs visages identiques exprimaient à la fois la curiosité et la prudence. Les manteaux roses avaient disparu, remplacés par des pulls assortis, apportés par quelqu'un. Ils levèrent les yeux lorsque Jane entra. Evoli. Castella, dit doucement le docteur Wilson, voici Jane. La dame dont on vous a parlé. Les filles étudièrent Jane attentivement.
L'une d'elles, Evoli, devina Jane à sa posture légèrement plus affirmée, prit la parole la première. « Tu es notre vraie mère » demanda-t-elle d'une voix claire mais hésitante. Jane tomba à genoux, les larmes lui brouillant la vue. « Oui, je le suis. Mais tu peux m'appeler Jane pour l'instant, si ça te convient mieux. » Les filles échangèrent des regards, partageant cette communication silencieuse que seules les jumelles comprennent. « On a vu la photo » murmura Castella en désignant le porte-clés que la police avait rendu à Jane. « C'est nous, quand on était bébé. » Jane hocha la tête, sortit soigneusement le porte-clés de son sac à main et le leur tendit. « Oui. Vous vous appeliez Emily et Daphné à l'époque. » Les filles se penchèrent en avant, leurs expressions solennelles, tandis qu'elles étudiaient la petite photo. « Je l'ai fait pour toi » murmura Jane en retournant le porte-clés pour révéler le dos, où étaient cousus 2 petits ours assortis. « Je l'ai gardé toutes ces années, même quand je pensais, même quand je ne savais pas où tu étais. » Castella, qui devait être Daphné, tendit la main et ses doigts effleurèrent les petits ours. « C'est toi qui les as faits » demanda-t-elle doucement. « Oui » répondit Jane, la voix chargée d'émotion. « Je tricotais des petits jouets pour toi quand tu étais bébé. »« Comme Monsieur Button » demanda soudain Evoli, les yeux écarquillés. Le souffle de Jane se bloqua dans sa gorge. « Monsieur Button » répéta-t-elle. « Mon ours chéri » expliqua Evoli. « Il est vieux et rafistolé. Grand-mère dit que je l'ai depuis que je suis bébé. Il a des boutons à la place des yeux. » Des larmes coulaient abondamment sur les joues de Jane. « Je l'ai fait pour toi » murmura-t-elle. « J'en ai fait un pour chacun de vous. »« Le tien avait des boutons bleus » dit-elle à Evoli, « et le tien des verts » ajouta-t-elle en se tournant vers Castella. « Le mien s'appelle Ours Vert » dit Castella d'une voix pleine d'émerveillement. « Je dors encore avec lui toutes les nuits. » La prise de conscience que ses filles avaient gardé les ours qu'elle avait fabriqués pour elles, qu'un fil invisible les avait maintenus connectés toutes ces années, a presque bouleversé Jane. « La police a dit que notre père et notre grand-mère avaient fait de mauvaises choses » déclara Evoli d'un ton neutre. « Qu'ils nous ont enlevés à toi. Et qu'ils ont menti. » Jane hocha la tête, s'efforçant de trouver les mots qui n'aggraveraient pas la blessure. « Ils ont dit qu'il y avait un incendie » ajouta doucement Castella, « et que vous pensiez que nous étions morts. »« C'est vrai » dit Jane doucement. « J'étais très triste. Pendant longtemps. Parce que tu m'as tellement manqué. » Les filles échangèrent un autre regard, puis semblèrent prendre une décision. « Pouvons-nous voir où tu habites » demanda Evoli. « Bien sûr » répondit immédiatement Jane. « Quand la police dira que c'est bon. J'ai un petit appartement à Denver. Il n'est pas aussi grand que la maison que tu connais, mais on peut trouver un autre endroit si tu veux. » « Avec un jardin » demanda Castella avec espoir. « J'aime les fleurs. »« Absolument » promit Jane d'une voix plus assurée. « Le plus grand jardin qu'on puisse trouver. » Le docteur Wilson, qui observait tranquillement la scène, s'avança. « Les filles, Jane et son ami ont besoin de parler un peu plus à la police. Pourriez-vous accompagner l'agent Martinez pour prendre une glace pendant qu'il s'en occupe ?» Les jumeaux hochèrent la tête avec empressement et se laissèrent glisser hors du canapé. Arrivé à la porte, Castella marqua une pause, son regard scrutant le visage de Jane. « Seras-tu là quand nous reviendrons » demanda-t-elle d'une voix faible. « Je serai là » promit Jane d'une voix pleine d'amour. « Je ne partirai pas promis. » Les filles suivirent l'officier Martinez, jetant un dernier coup d'œil en arrière pour faire un signe de la main avant de disparaître dans le couloir. Au moment où ils furent partis, Jane s'effondra, le poids de la journée s'écrasant sur elle. Robert s'approcha d'elle, glissant son bras valide autour de ses épaules tremblantes. « Ils sont magnifiques, Jane » murmura-t-il. « Magnifiques. Brillants. Tout comme leur mère. » Le capitaine Reeves revint peu de temps après, son expression grave mais tranquillement satisfaite. « Nous avons obtenu des aveux complets de l'équipe de sécurité de Royce » a-t-il rapporté. « Apparemment, après votre divorce, Royce a décidé qu'il voulait les filles, mais à ses conditions, sans vous voir. Il a engagé des hommes pour fomenter l'incendie et prendre les enfants. Lucia était dans le coup dès le début. Elle ne vous a jamais approuvé. C'était sa façon d'avoir ses petits-enfants tout en vous effaçant de leur vie. »« Que va-t-il leur arriver » demanda Jane, la voix engourdie, non pas par inquiétude, mais parce qu'elle avait besoin de savoir que ses filles seraient en sécurité. « Ils seront accusés de multiples crimes, enlèvements, incendies criminels, complot, fraude » a déclaré le capitaine Reeves.
Ils purgeront probablement de lourdes peines de prison. Jane hocha la tête, sans aucune satisfaction. Seulement du soulagement que le cauchemar soit presque terminé. Et maintenant? Avec les filles, demanda-t-elle doucement. Il y aura bien sûr des audiences, a expliqué le capitaine Reeves, mais compte tenu des circonstances, le tribunal vous accordera probablement la garde temporaire immédiatement, en attendant le rétablissement formel de vos droits parentaux. Quand pourrons-nous rentrer à la maison, insista Jane. Vous devrez rester dans l'Utah quelques jours de plus pour terminer l'enquête, répondit-il. Mais ensuite, si tout se passe bien, vous devriez pouvoir retourner au Colorado avec vos filles. Robert, qui m'avait soutenu en silence, prit enfin la parole. Jane, il va falloir annuler ma réunion avec mon client demain. Jane cligna des yeux, ayant complètement oublié le voyage d'affaires qui les avait amenés dans l'Utah. Oh, Robert, je suis vraiment désolé. Ne sois pas ridicule, l'interrompit Robert avec un léger sourire. Certaines choses comptent bien plus que les transactions immobilières. Le capitaine Reeves s'éclaircit la gorge. Je vous laisse prendre vos dispositions. Nous vous préviendrons quand les filles seront prêtes à vous revoir. Lorsque le capitaine est parti, Jane s'est tournée vers Robert, le cœur débordant. Je ne sais pas comment te remercier, murmura-t-elle. Tu as été incroyable. Malgré tout ça. Te blesser. Manquer ton rendez-vous. Robert secoua la tête. Jane, te voir retrouver tes filles après tout ce temps? Ça vaut bien une épaule déboîtée et une centaine de rendez-vous manqués. Puis il sourit. Et je pense, si tu es d'accord avec moi, on devrait dire à l'équipe de retirer ton terrain des annonces. Puisque tu as promis à ces filles le plus grand jardin. Jane laissa échapper un rire larmoyant, son premier vrai sourire depuis ce qui lui sembla une éternité. Ça change tout, murmura-t-elle. Je soutiendrai la reconstruction de la maison. Les yeux de Robert s'adoucirent. Je t'aiderai, dit-il simplement. Jane l'observait, percevant sa chaleur sincère, son attention indéfectible. Pendant 6 ans, elle avait vécu derrière des murs bâtis par le chagrin et la perte. Mais maintenant, ses filles étaient revenues. Et avec elles, quelque chose qu'elle croyait perdue à jamais. Espoir. Elle sourit en essuyant ses larmes. Je suis d'accord avec toi. Puis elle hésita. À ton avis, comment ça va se passer? Élever des jumeaux de 6 ans qui me connaissent à peine? Robert rit doucement. C'est difficile, admit-il. Il y aura des jours difficiles. Mais il semble résilient. Et ils t'ont comme mère. Je pense que tout ira bien. Jane lui prit la main, la voix tremblante. Tu vas nous aider? Pas maintenant, mais quand on sera rentré. Les yeux de Robert s'écarquillèrent, puis s'adoucirent, remplis d'émotion. Jane Matthews, j'en serais honoré. Aussi longtemps que vous me le permettrez. Un léger coup frappé à la porte les interrompit. Le docteur Wilson sourit. Les filles te demandent. Elles veulent savoir si tu veux bien manger une glace avec elles. Jane se leva, le cœur battant à tout rompre. J'adorerais. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Robert l'appela d'une voix chaleureuse. Jane, ça va aller. Mieux que bien. Elle se retourna, son sourire sincère, ses larmes brillantes. Je sais que c'est vrai, murmura-t-elle. Pour la première fois en 6 ans, j'y crois vraiment. Elle remonta le couloir, le cœur rempli. Ses filles l'attendaient. La vie qu'elle croyait perdue à jamais l'attendait aussi. Il y a 6 ans, par une froide veille de Noël, elle avait tout perdu. Les filles qu'elle avait portées, mises au monde et aimées de toutes ses forces lui avaient été arrachées par un acte d'une cruauté indicible. Mais ils étaient vivants. Après des années de désespoir, des années de silence, un miracle lui avait été accordé. Elle s'arrêta sur le seuil, les observant avant qu'ils ne la remarquent. Ils étaient beaux. Résilients. Malgré tout, ils portaient encore des fragments de la vie qu'elle avait autrefois rêvé pour eux. Les ours en peluche qu'elle avait fabriqués de ses propres mains les avaient accompagnés toutes ces années. Le fil ne s'était jamais cassé. Et tandis que Jane s'avançait, son cœur débordait de gratitude. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Les filles avaient vécu une autre vie, avec d'autres noms et d'autres souvenirs. Il y aurait de la douleur. Des questions. Des larmes. Des doutes. Mais il y aurait aussi de l'amour. Et surtout, il y aurait de l'espoir.
Ensemble, ils construiraient quelque chose de nouveau. Ensemble, ils retrouveraient le chemin du retour.